Bonjour et bienvenue dans ce point Bitcoin du 23 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un petit point sur le Bitcoin et faire un rappel aussi sur la crypto-monnaie, hein, qui au sens strict n'est pas véritablement une monnaie parce qu'une monnaie c'est basé en grande partie sur la confiance. Et donc la confiance du consommateur sur le fait qu'on puisse compter sur une monnaie plus ou moins stable. Et donc la grosse volatilité du Bitcoin en fait aujourd'hui non pas une monnaie mais un outil de spéculation. On le voit ici avec des écarts, hein, qui sont du simple au double, voire au triple, c'est énorme. La deuxième chose, c'est ce qui était vrai pour le Bitcoin il y a quelques années, à savoir une vie un peu propre par rapport au marché, notamment avant 2020 et un petit peu avant encore. C'est plus vrai non plus, parce que le Bitcoin et beaucoup de cryptos ont été impactés et achetés par beaucoup d'investisseurs, que ce soit les institutionnels ou autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cryptos sont véritablement sensibles à toute l'économie et pas seulement à la blockchain et à ce qu'elle propose. On va le voir ici avec le graphe notamment du Bitcoin. Donc on a ici le mois de juin 2021, hein, avec la grosse hausse. Puis après, fin 2021, début 2022, la baisse jusqu'au mois de janvier 2023 où on revient. Donc ce graphe-là, c'est celui du Bitcoin. On va regarder maintenant celui du Nasdaq. C'est quasiment la même chose. Avec, on le voit ici, juin 2021, on monte jusqu'à fin 2021, début 2022, et on fait que descendre jusqu'à la fin de l'année, et début d'année 2023, on remonte, donc on voit que les graphes, avec même les petits rebonds, hein, les deux rebonds printemps-été, sur le Nasdaq, on les a également. Sur le Bitcoin ici, on le voit au mois de mars et un petit peu plus tard au mois de juin. Donc c'est exactement les mêmes mouvements. Alors pas en termes de pourcentage, c'est pas calqué exactement sur la même force, mais on voit qu'on a des mêmes mouvements et le Bitcoin et les cryptos suivent la plupart des actions et donc les chiffres macroéconomiques. On va regarder maintenant plus en détail le Bitcoin et voir. Alors déjà, on va pas le regarder en journalier, on va le regarder en hebdomadaire. Avec cette zone, hein, des 30 000, hein, qui était on le voit, un premier palier intéressant, on peut même le regarder en mensuel. Ici, 29 319 environ, donc les 30 000 pour arrondir. C'était véritablement une zone pivot. Et on le voit, on fait un premier échec. Alors est-ce que c'est négatif? Pas vraiment, hein, on voit. Donc ce que je disais, hein, sur le Bitcoin et l'influence, donc avant 2020, on le voit, hein, depuis 2021, quand le Bitcoin a explosé, avec des volumes beaucoup plus conséquents. C'est là que la crypto a arrêté d'avoir un peu sa vie propre et qu'elle s'est calée un peu plus sur les marchés. Donc on voit que ces points, ces niveaux-là, ont marqué une première résistance et un échec sur les 30 000, même si on mèche un peu au-dessus. C'est tout à fait normal, hein, dans la vie des actions aussi, c'est un grand classique, c'est un premier échec sur résistance, avant de consolider plus bas et de revenir. Donc là, si on regarde les indicateurs, notamment la MACD, on est déjà revenu dans les zéros, donc on a bien consolidé. Et on a fait les premières étapes pour repartir. Alors, vers quel niveau pivot? Les 13 000, les 15 000, les 20 000. On va le regarder un peu plus en détail sur le journalier, c'est intéressant. Donc, cette ligne des 29-30 000, c'est ces deux lignes-là, hein, les lignes horizontales, qu'on est allé chercher. On est été juste un petit peu au-dessus. Et ensuite, on consolide. Donc, c'est plutôt sain, c'est normal qu'il y ait une sorte d'échec ici sur ces niveaux-là, pour aller chercher très certainement, hein, après des niveaux sur les 25 000. On le voit ici, la résistance enfin le support actuellement, le support des 25 000, c'était le plus haut du mois d'août 2022 sur lequel on avait buté et on avait mis beaucoup de temps avant de revenir parce qu'il fallait les retester au mois de février 2023 et les casser en mars 2023. Donc il y a véritablement un support intéressant, celui des 25 000.
qui pourrait être acheté si on y revient. Il y a de grandes chances d'y revenir. Sinon, on a toujours le support des 21 000, 21 400 ici, qui pourrait être cherché un petit peu dans l'excès. C'est possible, mais en tout cas, on a cette zone-là, hein, entre les 25 000 ou les 21 000 qu'il faudra certainement acheter si le cours y revient. Et le cours a de grandes chances quand même de consolider au moins à minima sur les 25 000. Donc c'est plutôt une configuration saine et attendue, hein, du Bitcoin, qui a déjà lancé son retournement. On en parle depuis un moment ici, hein, retournement depuis le début de l'année qui a été acté récemment. Et donc on va pas retourner en ligne droite, hein, on va pas monter comme ça en V. C'est pas possible, on va monter, on va aller plus bas, et puis les plus bas ils vont être de plus en plus hauts. On le voit ici avec ses supports à 21 000, certainement 25 000. Alors il y aura peut-être des mèches, peut-être des excès du marché sur lesquels il faudra se positionner et profiter. Mais le Bitcoin à moyen terme est très bien orienté et devrait s'acheter. S'acheter quand? Alors évidemment pas maintenant, pas quand on est sur les résistances ici à 30 000, mais on va chercher un peu plus bas. Les 25, les 20, on verra jusqu'où nous mène le Bitcoin, et ce sera certainement une bonne porte d'entrée pour renforcer un peu plus ou se mettre en position si vous n'êtes pas déjà dessus. À Ethereum, on le fait pas, hein. C'est quasiment le même graphe à quelques détails près sur Ethereum. Donc les niveaux pivots sur Ethereum, c'est les 1700 environ, 1700 à 1780. Donc des zones sur lesquelles on pourrait jouer le rachat. Ou alors la zone encore plus bas, bah, c'est celle-là, hein, c'est les 1422, les 1500 pour arrondir, qu'on pourrait peut-être aller toucher dans l'excès, et ce sera pareil. Ce sera certainement une bonne porte d'entrée et un achat intéressant à avoir sur l'Ethereum. On va regarder juste deux autres petites cryptos qui sont plutôt intéressantes. Selon moi, c'était... Alors, il y avait The Graph. Si on cherche une crypto, un peu un altcoin qui pourrait avoir un démarrage ou des pourcentages un peu plus forts, on le voit ici avec début février des volumes énormes sur The Graph. Et depuis, on n'a pas rendu tellement, hein. On a gardé cette dynamique qui a été faite sur l'explosion de la moyenne à 200, et on n'est même pas revenu la tester encore, hein. On est revenu ici sur les 1,011. Et on repart, et là on reprend sur les 1,013. Donc il y a de belles chances qu'on ait certainement pareil sur The Graph, un retournement, et peut-être des forts pourcentages à faire, hein, pour aller chercher ensuite les 0,2 et les 0,25 et plus. Donc ça, The Graph, c'est une crypto intéressante. Et on avait aussi Ripple qui a montré aussi pas mal de pics de volume. Alors des pics de volume soutenus, ça c'est toujours intéressant. Et pareil, hein, dernièrement, on a eu quelques gros pics qui ont cassé la moyenne à 200. Et on n'est toujours pas revenu dessus. Là, on voit qu'on est en phase de consolidation, hein, sur la MACD. Donc, on va peut-être y revenir avec une mèche ou deux la semaine prochaine. Mais ce sera probablement aussi une crypto intéressante à acheter, parce qu'elle a un retournement intéressant et puis des pourcentages aussi très importants à faire. Donc, c'était les deux altcoins aussi à surveiller. On va faire rapidement quelques valeurs abonnées que j'ai pas fait, notamment Nicox. Alors Nicox, j'aime pas. Il y a évidemment cette grosse poussée de volume qu'on a ici au 14 avril. Mais on le voit que c'est souvent du pump and dump, hein. Le titre ne fait que baisser. Là, on a des grosses poussées, ça dure 2-3 jours, mais après, ça fait que descendre. Et si on achète pendant cette poussée ou juste après, on retrouve jamais son prix d'achat, parce que le titre ne fait que descendre. Alors là, ici pareil, hein, on a 2-3 jours de poussée et après ça fait que descendre. Encore ici une poussée, on monte rapidement et on fait que descendre. Le cours est dilué, il y a probablement aussi des augmentations de capital, hein, qui font que les titres sont dilués. Il y a de plus en plus de titres. Les actions ne valent plus grand chose et on descend même sous les 1 euro. Donc sous les 1 euro, on sait que c'est très dangereux, hein. C'est l'entreprise qui est généralement pas loin de la faillite et qui essaye de survivre un peu comme elle peut. Alors des fois il y a des retournements comme on l'a vu sur Pierre et Vacances, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque la règle c'est ça fait que descendre, c'est mauvais, et puis ce genre de graphe on n'achète pas généralement. Il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner.
Et si vous voulez les jouer, c'est en très court terme, sur des signaux assez forts et dans une unité de temps vraiment très courte. Et enfin, ces plats énergie. Donc c'est à Londres normalement, celle-là. Hop, on va vérifier, ouais. C'est ça, à Londres. Ces plats énergie, est-ce que c'est le moment? Difficile. On a les résistances hein, sur l'oblique des plus hauts qui est bien marqué. On a frôlé le troisième point d'impact ici. On a un niveau intéressant un peu sur lequel le cours revient sur les 104. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit hein, toutes ces moyennes qui sont pas loin de se retourner à la baisse. Donc avoir un peu cet effet parabole comme ça où on monte, on est un peu droit et après on redescend. Donc on va chercher plus bas. Ce qu'il faudrait pour le titre, c'est vraiment se rétablir au-dessus des 107, 108, 110 et puis rester pas mal de temps au-dessus et puis tenter de relancer un peu à la hausse. Parce que là, casser souvent ces niveaux-là, ça va mettre une grosse pression sur le titre et probablement retourner pas mal de moyennes à la baisse pour rechercher certainement un peu plus bas les supports. Il y en a beaucoup de supports, il est difficile à analyser ce titre parce on n'a pas véritablement de gros signaux très forts et moi je vois plus des signaux un peu inquiétants qu'une belle poussée à venir sur les marchés. Alors il est assez volatile parce qu'on voit qu'il y a des poussées de volume absolument énormes. Et après, pas grand-chose. Alors pourquoi? Parce que dans l'ensemble, le titre est un peu, alors pas forcément très liquide, hein. On le voit avec des journées, par exemple ici, où on a 57 000 titres échangés. Alors même si le titre vaut 100 euros, oui, ça doit être des euros, je crois, ou des livres, je sais plus. C'est quand même assez peu, donc ce qui explique que les gros investisseurs peuvent, si possible, faire un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est ce genre de titres aussi, c'est un peu compliqué. Il faudra avoir plus de volume un peu constant pour véritablement avoir une meilleure confiance en les graphes, parce que là, c'est pas forcément très favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs, que ce soit sur la bourse traditionnelle ou les cryptos que vous suivez. On les analysera ici ensemble, hein, mettez votre avis. Si vous avez des questions aussi sur le trading ou la bourse en général, vous pouvez les poser, j'y répondrai. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit sur la bourse ou comme ici sur les cryptos. Bon trade, à plus!